Et surtout, je ne comprends pas pourquoi la RDC voit ses problèmes être réglés par des personnes qui ne sont pas de la RDC. La Sierra Leone et la France sont-ils des Congolais? S'intéressent-ils au sort des Congolais? Si l'ONU pouvait faire quelque chose, ça ne serait pas déjà fait? Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser au retour de la MONUSCO ou au retour de Casque Bleu en RDC. Sans plus tarder, écoutons l'info et ensuite je la commente. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution qui autorise la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo à soutenir la mission d'Afrique australe présente dans ce pays. Le projet de résolution était porté par la Sierra Leone et la France. Le projet de résolution cherche également à créer un environnement propice à la mise en œuvre des efforts de paix régionaux en cours, notamment en saluant le récent accord de cessez-le-feu négocié par l'Angola entre les gouvernements de la RDC et du Rwanda. Nous pensons que le dialogue est extrêmement important pour le règlement des différends entre les parties en conflit en RDC. Cette mission des casques bleus se résume en quelques points essentiels, évoqués par Nathalie Estival-Broderst, représentante permanente adjointe de la France auprès des Nations Unies. La mission des Nations Unies pourra apporter un appui technique en matière de protection des civils. Elle pourra fournir un soutien logistique en cas d'évacuation sanitaire ou encore partager ces renseignements. Il s'agit donc d'une étape significative dans la consolidation des efforts internationaux pour lutter contre les violences à l'est de la République démocratique du Congo. Un accord de cessez-le-feu a été conclu il y a quelques jours entre Kinshasa et Kigali dans le conflit qui oppose l'armée congolaise à la rébellion du M23, appuyée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Mais le M23 s'est emparé d'Ishacha, une localité frontalière de l'Ouganda, le dimanche 4 août, malgré ce cessez-le-feu. Alors, on va revenir dessus. Cependant, moi, je n'ai jamais été pour l'intervention de l'ONU en RDC, parce que si l'ONU devait changer les choses en RDC, les 20 dernières années qu'ils ont été en RDC, ils auraient fait quelque chose. Et vous voyez bien que on dit que cette initiative de la Sierra Leone a été appuyée par la France. Je ne vois pas qu'est-ce que les Français pourraient faire aujourd'hui qu'ils n'ont pas pu faire les 20 dernières années. Et donc, ici, on doit soit pleurer de constater que la politique, ou en tout cas les ambitions qui ont été prônées par le président Tshisekedi lors de son premier mandat se soldent par un échec. Parce qu'on a bien compris que si on a demandé à la MONUSCO de partir, c'est parce qu'il n'avait pas de résultats. Et derrière, nous avons des agitations de militaires qui ne seraient pas payés au Congo, et je dis bien qui ne seraient, parce que difficile à vérifier, qui ne seraient pas payés au Congo, alors que le pays a besoin de militaires. Et deux, vous avez à l'ONU, soi-disant un pays, Sierra Leone, je pense africain, qui viendrait avec le soutien de la France faire voter une résolution qui fait revenir les mêmes personnes qui étaient incompétentes avant dans la région. Pourquoi faire? Donc, réécoutons maintenant et analysons cette information. Le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une résolution qui autorise la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo à soutenir la mission d'Afrique australe présente dans ce pays. Donc moi j'aimerais bien premièrement savoir, eux là quand ils votent leur résolution, est-ce que le pays pour qui ils votent cette résolution a le droit de parole, a le droit de refuser ou pas? Parce que moi je ne vois pas pourquoi le Congo accepterait que la MONUSCO revienne à nouveau au Congo. Quand on sait qu'ils étaient là pendant 20 ans, ils n'ont rien fait et ils ont été impliqués plusieurs fois dans un rôle trouble au Congo. Pourquoi ces gens-là doivent-ils encore revenir? Et ça me désole, ça m'énerve. Parce que si ces gens-là étaient là pour nous aider, avec les moyens que dispose la France, avec les moyens que disposent tous ces gens-là qui sont assis là, dans ce Conseil de sécurité à l'ONU, cette histoire de rébellion à l'Est serait déjà finie. Donc, il faut arrêter le cinéma et ne pas autoriser ces gens-là à revenir. Vaut mieux faire comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme le Niger, rompre avec ces méthodes qui ne donnent pas de résultats et négocier avec d'autres partenaires pour changer de méthode. Parce que Kagame qui soutient les M23,
ne le fait pas avec les résolutions de l'ONU. Il le fait grâce aux accords que Kagame a signés avec les autres pays qui le soutiennent. Et c'est par ce soutien-là qu'il se procure de quoi soutenir l'effort de M23. Moi, je ne comprends pas je ne sais pas moi si c'est de la compétence, de l'irresponsabilité, de la nonchalance, de la non-implication, de la non-diligence des gouvernements congolais. Je ne comprends pas. Mais en même temps, je vous ferai une vidéo du ministre de la Justice congolais qui vous dit à quel point ce pays est gangréné et peut-être on comprend mieux pourquoi le pays n'arrive pas à disposer d'assez de moyens pour pouvoir soutenir un effort armé significatif qui permettrait de renverser la vapeur. Le projet de résolution était porté par la Sierra Leone et la France. Le projet de résolution cherche également à créer un environnement propice à la mise en œuvre des efforts de paix régionaux en cours, notamment en saluant le récent accord de cessez-le-feu négocié par l'Angola entre les gouvernements de la RDC et du Rwanda. Ça aussi, c'est quelque chose que je n'arrive toujours pas à comprendre. Si on arrive à identifier les M23, si le Rwanda dit qu'ils ne sont pas impliqués dans cette histoire, pourquoi doit-on aller négocier avec le Rwanda? Si on va négocier avec le Rwanda, c'est que tout le monde reconnaît que c'est le Rwanda qui attaque la RDC. Alors si tout le monde reconnaît que le Rwanda attaque la RDC, pourquoi la RDC va encore négocier avec le Rwanda pour avoir la paix? Pourquoi la RDC ne déclare pas qu'ils sont en conflit officiel ou alors ils sont en guerre officielle avec le Rwanda une bonne fois pour toutes? Pourquoi quand il s'agit des pays africains, il faut toujours négocier? Il faut toujours qu'ils viennent là appeler à la négociation. Pourquoi ne pas reconnaître les choses pour ce qu'ils sont? Et surtout, la RDC, en jouant ce jeu-là, se met en position de victime. Parce que tu ne peux pas être agressé dans ton territoire et dire que tu vas aller négocier la paix si tu veux retrouver ta souveraineté. Au bout du compte, tu vas concéder des choses qui t'appartiennent parce que le Rwanda ne concède rien dans ces négociations. La RDC n'a aucune emprise sur le Rwanda, n'occupe aucun territoire de Rwanda, ne se procure aucun bien du sous-sol du Rwanda. Donc, qu'est-ce que la RDC a à négocier au lieu de lui dire que voilà, sortez de chez nous, que tout ce qui se trouve chez nous, désormais, sera tué, puni, réprimandé? Moi, je ne comprends pas ça. Et surtout, je ne comprends pas pourquoi la RDC voit ces problèmes être réglés par des personnes qui ne sont pas de la RDC. La Sierra Leone et la France, sont-ils des Congolais? S'intéressent-ils au sort des Congolais? Si l'ONU pouvait faire quelque chose, ça ne serait pas déjà fait? La plupart de ces pays qui viennent faire semblant de vouloir aider la RDC, regardez comment ils ont fait pleuvoir de l'argent et des armes en Ukraine. Ces mêmes armes qui aujourd'hui servent maintenant à déstabiliser le Sahel et à attaquer le Mali récemment. Mais pour la RDC, plutôt que de vous donner les moyens de retrouver votre souveraineté, on vient de vous dire allez négocier avec eux. Nous pensons que le dialogue est extrêmement important pour le règlement des différends entre les parties en conflit en RDC. Cette mission des casques bleus s'y résume en quelques points essentiels, évoqués par Nathalie Estival-Broderst, représentante permanente adjointe de la France auprès des Nations Unies. La mission des Nations Unies pourra apporter un appui technique en matière de protection des civils. Elle pourra fournir un soutien logistique en cas d'évacuation sanitaire ou encore partager les renseignements. Donc, c'est 20 ans après qu'ils sont en mesure de protéger des civils et de faire des évacuations sanitaires. Tous ces gens qui sont morts pendant ces 20 dernières années, ils n'étaient pas en mesure de leur proposer cette aide-là. Et donc, c'est maintenant qu'ils sont capables de proposer ça. Et c'est maintenant que cette aide-là devient importante. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Africains ne se dotent pas d'un organe qui gère les problèmes d'Afrique entre eux. Moi, je ne comprends pas ça. Pourquoi sommes-nous toujours obligés d'écouter des gens qui ne sont pas des Africains, qui ont bien démontré qu'ils n'étaient pas là pour aider les Africains ou pour aider ce continent à décoller, continuer à avoir des initiatives pour soi-disant venir nous aider. Si c'était leur objectif, les choses auraient déjà beaucoup changé en Afrique. Parce qu'ils racontent des choses à la télé ou ils racontent des choses dans ces réunions et sur le terrain, il se passe tout autre chose. Il s'agit donc d'une étape significative dans la consolidation des efforts internationaux pour lutter contre les violences à l'est de la République démocratique du Congo.
Un accord de cessez-le-feu a été conclu il y a quelques jours entre Kinshasa et Kigali dans le conflit qui oppose l'armée congolaise à la rébellion du M23, appuyée par le Rwanda dans l'est de la RDC. Mais le M23 s'est emparé d'Ishacha, une localité frontalière de l'Ouganda, le dimanche 4 août, malgré ce cessez-le-feu. Voilà, c'est surtout ce détail-là, malgré tout ce blabla-là, et soi-disant l'accord de cessez-le-feu signé entre Tshisekedi et le Rwanda ou Kagame, le M23 s'est encore emparé d'une localité congolaise malgré l'accord de cessez-le-feu. Ce qui prouve bien que tout ceci, ça ne sert à rien. La seule chose qui renversera les choses ou qui rétablira le respect du Congo, c'est de se doter d'une armée et d'aller se battre férocement comme eux le font. Je ne comprends pas avec tout l'argent qu'il y a dans ce pays, comment est-ce qu'on est incapable de signer des accords quitte à s'engager sur 50 ans pour s'équiper militairement et pour bouter le Rwanda et toute autre personne en dehors du Congo. Je ne comprends pas. Et ça, vous ne pouvez pas me dire que c'est la faute des pays extérieurs. Ça, c'est la faute des gens qui dirigent le Congo. Si la situation en est arrivée là et continue à s'empirer, c'est d'abord la faute des gens qui dirigent le Congo. En tout cas, à chaque fois que je parle de l'Afrique, ça m'énerve parce que je ne comprends pas comment est-ce que les gens qui tout le temps viennent se vanter de mieux connaître, de mieux comprendre la politique, d'être plus diplômés, d'être je ne sais pas quoi, à chaque fois sont incapables de trouver les solutions les plus basiques et surtout sont incapables de se discipliner à faire les choses les plus basiques pour se défendre eux-mêmes. Un peu de discipline dans la gestion de l'argent et dans la gestion des moyens, comme vient de le montrer le Mali, le Burkina Faso, qui maintenant se procurent des armes alors qu'ils ont beaucoup moins d'argent que le Congo. Ils se procurent des armes et ils commencent à avoir des petits succès. Mais de petits succès en petits succès, on finit par remporter des grandes batailles et de grandes batailles en grandes batailles, on finit par remporter la guerre. Non, incapable de faire ça au Congo. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.